Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes, mesdames, sur TVADP. Alors ce soir, exceptionnellement, nous remplaçons Lise Philippe. Alors Lise Philippe, elle est sur tous les fronts de la résistance et ce soir, elle est sur un front d'ailleurs. Donc on la salue au passage, on la remplace, mais vous la retrouverez la semaine prochaine. Voilà. Donc, dans cette série d'émissions avec mes deux complices, Bouga et Lazare, que je vais accueillir rapidement, on va traiter de l'influence des médias et de la culture sur la société sous différents angles. Et ce soir, on va évoquer deux sujets. Le premier, le rapport MeToo, qui est tombé aujourd'hui, et donc de l'hypersexualisation dans la culture et les médias. Et le deuxième sujet, eh bien, on parlera de la santé mentale des jeunes. Voilà. Donc, pour ce faire, j'accueille Bouga et Lazare. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. messieurs. Bonsoir. Vous allez Comment bien? allez-vous? Très bien, merci. Ça va, Alors, merci également. Lazare, Oui, merci d'être avec moi. Toi, tu es ancien propriétaire de radio du sud de la France, Radio Vitamine, donc un média qui comptait 700 000 auditeurs par semaine. Tu es auteur du livre L'affaire Radio Vitamine, le proc m'a tué, et tu es passionné de sociologie et de systémique. Tu fais quoi en ce moment? en ce moment, je travaille sur un projet média, mais à l'étranger, pas en France. Voilà, je développe quelque chose, mais à l'étranger. Je vous en dirai plus dans quelques temps. J'ai besoin d'avancer encore un petit peu sur le sujet. Voilà. D'accord. Et Bouga, toi, tu es MC, rappeur, acteur marseillais. Ton titre, Benzin's Breakdown, de la bande originale du film Comme un aimant, a fait le tour du globe. Elle a été classée plusieurs semaines titre le plus vendu en France et en Belgique. C'est quoi l'actu pour toi en ce moment? T'as oublié des métiers et t'as oublié des pays, mais bon, je t'en veux pas. Là, en ce Il moment, fallait que je fasse court. non, on a dit qu'on parlait quand je vous donne le signal, Pardon. vous parlez, quand c'est mon signal, je parle. Donc, oui, tu as oublié des métiers, donc je reprends et beaucoup d'autres choses. Mais non, en ce moment, je suis sur une comédie musicale. C'est Truc pas vrai. rigolo, t'as vu? Ouais, un truc à la Tutsi. Génial. Sympa. Ok. Tutsi, le film avec Dustin Hoffman. Oui, je vois tout à fait. Oui, divorce, Voilà, femme, c'est c'est ça, pour la garde des enfants, tout ça. voilà, c'est l'histoire, mais là c'est autre chose. C'est pas D'accord. c'est un père de famille mais qui fait la transition, tu vois, qui Ok. devient une femme. Et voilà. Carrément, t'es parti là-dedans. J'étais dans le délire, tu as vu, je suis dans l'arc-en-ciel en ce moment, donc je fais avec ce On qu'on va me en donne. parler. On va en parler, Bouga. Allez, ok, messieurs, on part tout de suite dans notre premier sujet, le rapport d'enquête MeToo. Je vous propose de regarder une vidéo et on revient juste après pour en parler.
Voilà, donc depuis des années, il y a eu beaucoup d'abus, hein, beaucoup de plaintes de la part d'actrices, de chanteuses, de régisseuses, qui depuis des années subissent, des mots ou des comportements grossiers, déplacés ou sexistes. Alors, Bouga, toi qui passes justement, Ouf, beaucoup de temps, dans le milieu, du showbiz, est-ce pas qu'il moi, oh non, toi pardon. Je savais, c'est ça, MeToo, je savais. Oh là là, moi j'étais, ah oh non, là là. est-ce que Oui, pour toi c'est normal ce genre de comportement? moi, non, non, non. Et oh, c'est beaucoup de trucs, hein. Oh là là, c'est. Non, moi, tu as vu, je viens de la vieille école. Madame Khéra, elle a dit, même elle est toute nue, elle a dit non, c'est non. Donc voilà, tu vois, je suis pas dans ce Ouais, harcèlement, je suis pas dans, voilà, non, c'est non, eh ben, tu passes à la prochaine. Et voilà, ouais. après, il faut bien amener les choses aussi, tu vois, discuter. C'est pour ça que, bon, il faut ouvrir des livres aussi. Il faut s'éduquer. Parce que les parents, ils font leur boulot, d'accord, ils te disent, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, mais toi aussi, il faut t'ouvrir un peu à la femme. Parce que la femme est compliquée, donc si tu n'ouvres pas un dictionnaire et plus, ça va être encore plus compliqué pour toi. Est-ce que tu as été témoin, toi, de ce genre de situation au sein du showbiz? Non, mais Ok. je vais encore revenir sur avant, tu as vu? Je ne peux pas dire avant, c'était une autre période, on excuse tout, on pardonne tout. Parce que moi aussi, tu as vu, j'ai un certain vocabulaire. Mhm. Peut-être ça peut plaire à des gens, ça peut moins plaire, ça peut blesser. Donc, euh, tout ce que je dirais pour ma défense, tu vois, c'est des mots du dictionnaire, tu vois. Donc, vous nous avez armés, on essaye de moduler les choses. Après, c'est vrai que si c'est pour blesser et faire du mal, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais voilà, maintenant, on peut plus s'exprimer. Alors, la liberté d'expression, elle est où? Ah, ben tiens, Lazare, qu'est-ce que t'en penses? À quel sujet? Si on parle de la liberté d'expression, Oui? ok, je ne crois pas que ce soit vraiment le sujet qui a été traité par MeToo. Et donc, Non? pour revenir sur le sujet qui a été traité par MeToo, je crois que d'abord, moi, j'ai suivi un peu les débats, j'ai regardé un peu les témoignages, et puis, bon, pas tous, il y a eu 49 sessions, mais dans ce Oui? que j'ai pu voir, ce qui revient souvent, c'est que bon, bah, c'est systémique et c'est coutumier depuis des années, depuis de longues années, puisque j'ai vu qu'il y avait une session qui avait été organisée aussi pour parler du dernier tango à Paris et d'une scène qui avait posé difficulté que je ne vais pas développer là tout de suite. Mais enfin voilà, donc une scène qui était à la limite du viol de Marlon Brando Mais sur l'actrice. Lazare, Oui, excuse-moi, Lazare, excuse-moi. Après, mais donc, là, on va revenir jusque dans les années 30. Alors, non, tu comprends? c'est pas ce que je voulais dire. Je te prie de m'excuser si tu as cru que j'allais revenir en arrière. C'était simplement Non, pour dire non, c'est pas que dans ce sens-là. ça a commencé il y a longtemps et ça continue. C'est ce que je voulais dire. Eh Et, ben, euh, il faut les condamner, il faut les pu. oui, Excuse-moi mais encore. non, non, mais je t'en prie, Bouga. Ce que je voulais dire simplement, c'est que je suis pas, je pense que c'est un problème de société et pas simplement propre à la culture, aux médias, à l'audiovisuel, même si là, ça s'exprime plus parce qu'il y a un certain nombre de passe-droits. C'est un environnement assez clos. Les gens se côtoient dans un milieu assez libéré. Et donc, peut-être parfois, il y a des gens qui se pensent un peu trop à l'aise, etc. Donc, il y en a peut-être plus. Ils sont plus exposés aussi à la tentation, certainement. Mais je crois que c'est plus un problème de société qu'un problème lié au spectacle en particulier. Parce que, d'ailleurs, j'ai trouvé un paradoxe si vous me permettez, juste que je veux aborder, parce que ça m'a fait sourire. J'ai vu que, en même temps, on avait une commission parlementaire qui était en train de traiter ces questions de harcèlement sexuel et de comportement sexuel déviant, de délit même parfois. Oui? Et en même temps, qu'on avait une éducation nationale qui voulait éduquer les tout petits enfants très tôt, avant même que Ouais. ce soit pour eux, du point de vue métabolique, quelque chose de sensé et de consistant, les éduquer justement à la sexualité tout petit en fait. Donc Oui, il y a avec un la circulaire, paradoxe profond. la fameuse circulaire Evras C'est ça. Et qui donc, est qui est dans les à écoles. mon sens, il y a un paradoxe profond, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une configuration où on crée le problème et on s'étonne de la situation ensuite et on cherche des solutions compliquées alors qu'on pourrait juste réduire déjà la voilure sur la sexualisation des enfants
Et peut-être que ça, parce que ça fait un petit moment maintenant, hein, depuis, ça a empiré d'ailleurs, je crois, à partir de, alors je vais peut-être pas me faire que des amis, mais je crois que ça a empiré à partir de 68 en fait, hein, quand on a considéré que la liberté, c'était d'abord la liberté sexuelle, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs. Et ce n'est que mon opinion, mais je pense que c'est réducteur de considérer que la liberté sexuelle, c'est la liberté. Et je pense que c'est un piège mentalement pour ceux qui y croient. Et Oui, donc, voilà, je crois qu'aujourd'hui, la situation, c'est qu'on est dans une société hypersexualisée et que ça déborde de oui. tous les côtés et qu'il y a des gens qui, parce qu'ils ont du pouvoir, se permettent un peu des écarts qu'ils ne devraient pas. Et voilà. Oui, on voit aujourd'hui là une hypersexualisation dans les clips vidéo, notamment les clips vidéo de rap, Tout où à on fait. voit des nanas se trémousser et pour avoir Gouga pourrait nous dire un le... mot là-dessus. Ah tiens, ouais, Moi, je fais des clips propres, alors vous allez vous emmerder. Hein. Regardez Belzun, il n'y a pas un cul, il n'y a rien. Je suis désolé. Hein. Moi, j'ai pas de c'est vrai, blanche, moi. Je suis ni sur la liste MeToo, ni sur la MeToo, ni sur la Tritou. Je suis nulle part. Je suis Ni- propre. Je C'est c'est suis vrai, un amour. Non, non. c'est vrai. euh, Comment faire le. Tu vois, parce que là, ça englobe beaucoup de choses. Tu vois, l'hypersexualité, le ça, le ci. Il y a, moi, pour revenir à MeToo, il y a la loi. Tant qu'on n'appliquera pas la loi, on ne mettra pas des 15 ans de prison, des 20 ans de prison à ceux qui emmerdent les femmes et autres, eh bien, on aura toujours ce problème sur le dos. C'est tout. Ouais, d'ailleurs, tu as vu ce qu'il a dit, Damien Saez, là, sur une scène? Il a dit, moi, si j'étais une femme, et il jouait, je sais pas si vous l'avez vu, Je serai cet extrait. capitaine. Non, et à la fin, il dit: «Si j'étais une femme au milieu de ces fous» et cetera et à la fin, il dit: je m'achèterais un flingue». Parce qu'effectivement, les hommes, ne sont pas assez punis pour leurs actes. Ouais, bon, il dit ce qu'il veut. Hein. Moi, je ne connais pas cette personne personnellement. Mais ouais, tu vois, là, c'est trop. Tu as vu, flingue, pas flingue. On ne va pas en venir Bien jusque-là. sûr, Mais, évidemment. mesdames, on va prendre 5 minutes, on va se poser, hein, on va discuter, on va se battre 1 minute. Et on va reprendre la discussion et on va trouver un terrain d'entente. Mais après, c'est vrai que, genre, là, c'est pour la plaisanterie, tu vois. Mais il y a la loi. C'est comme pour plein de choses. Il y a la loi. Moi, je ne comprends pas. Je me suis fait arrêter il y a une semaine. Hop, commissariat, bim bam boum, monsieur, vous êtes condamnable, 6 mois, voilà, j'ai le bracelet. Pas ma Qu'est-ce que tu as faute. fait? Petit truc comme ça, je tire des ficelles. Je suis blessé en ce moment, donc j'essaye de faire de l'argent comme je peux. Mais voilà, tu vois, je comprends pas. La loi, elle s'applique direct. Oui, Tu comprends? Et là, non, rien. Oh, copain, il a touché la femme, il lui a parlé bizarre, nanana. Tu as des preuves, tu as tout ce qu'il faut. Allez, 15 ans. 15 ans de prison. Tu vas faire un oui, exemple, 2 exemples. Il n'y en a plus de MeToo. Il n'y a plus MeToo. Mais oui. Là, après, le bon, Alors, après, tu sais, il y a. Excuse-moi, je dirais une dernière chose sur ça, parce que c'est pas bien que ça me sûr, prend, mais bon. Il y a aussi, il y a beaucoup de gens, je ne dirais pas aussi les femmes et les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans ces groupes-là aussi, et vice-versa. Et ils aiment, ils veulent garder ça aussi. Tu vois, ils veulent garder ce cachet pour pouvoir en abuser pendant 40 ans, 60 ans. Tu as vu? À chaque fois que tu vas faire quelque chose, oh, tu vois, carton rouge. À un moment, il faut dégonfler le ballon aussi. Voilà, oui. c'est tout. Je veux pas me faire d'ennemis ou quoi, tu vois. Peut-être que les gens, ils Oui, ne là, voient pas la manière de penser, mais voilà, à un moment, il faut. alors je rappelle quand même qu'il y a eu, pour MeToo, 6 mois d'audition, hein, la commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma, bah, livre 86 quand même recommandations. C'est quand même, c'est énorme. Il y a quand même, Juliette Binoche, Jean Dujardin, Gilles Lellouche, il y a eu Jean-Paul Rouve, Dominique Besnéard, enfin, il y a eu quand même 350 professionnels, des stars et des anonymes qui ont donc été, interrogés par la commission d'enquête, sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. Et c'est d'ailleurs Judith Godrèche qui crée cet appel et c'est présidé évidemment par Sandrine Rousseau. Donc voilà, c'est beaucoup aussi pour la protection également des mineurs dans tout ce qui est audiovisuel et cinéma, à rappeler pour MeToo. alors Oui, la question qu'on peut se poser quand même, c'est la portée que ça aura concrètement, réellement. C'est-à-dire que oui,
c'est bien, c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de critiquer le fait qu'il y ait eu cette commission. Hein. Bien au Oui, contraire. C'est bien que ce soit mis sur la table et c'est bien que les gens qui ont subi ça aient pu s'exprimer. Mais pour avoir suivi une partie des débats, j'ai constaté qu'il y a pas mal de personnes qui étaient sur place qui avaient déposé des plaintes. oui, Et que ces plaintes avaient été classées sans suite ou pas traitées du tout. En tout cas, ils n'avaient pas reçu de nouvelles. Et donc, effectivement, là, je reviens sur ce que disait Bouga. Il y a la loi qui s'applique. Alors, la question de fond, peut-être que maintenant qu'il y a eu cette commission d'enquête, ça va un peu sensibiliser, mais est-ce que ça va avoir un impact direct? Est-ce que ça dégage une autorité directe? Je ne crois pas. Donc, tant qu'il n'y aura pas une volonté politique et policière forte sur cette question-là, ça ne bougera pas. Et je crois, et après, encore une fois, je parle que pour moi, je crois que les passe-droits, on ne les trouve pas que dans ce domaine-là. Ce n'est pas que pour les violences sexuelles. C'est pareil pour la corruption. Et parfois, d'ailleurs, ce sont les mêmes personnes qui sont dans des affaires de corruption et de violences sexuelles. Et c'est ça le problème, je pense, à cet endroit-là, c'est que c'est l'histoire des puissants. C'est-à-dire que dès lors que des gens sont puissants, influents, appartiennent à des réseaux influents, ils se trouvent dans une situation d'entre-soi et donc ils se retrouvent au-dessus des lois et donc ça perdure, voilà. oui, C'est pas que, ouais, tu as vu, normalement, on va faire simple. Si tu fais quelque chose à quelqu'un, le gars, il va porter plainte tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires, les gens, c'est pas ils se sont réveillés 10 ans plus tard ou quoi, ou ils ont gardé ça, comme un secret pour le dévoiler doucement, doucement dans un livre. Tu vois, mon frère, tu t'es fait toucher tout de suite. Tout de oui, suite. mais c'est Moi, je sais compliqué. que non, moi, je sais que je serai pas comme ça, tu vois. On me touche, je fais un truc horrible. C'est normal. Et, tu vois, il a touché quelque chose, je vais plier, je vais tordre. Mais dans le sens où c'est pour te dire que c'est comme, pour que tout le monde comprenne, l'affaire, allez, on va dire P. Diddy ou Justin Bieber, c'est un peu pareil, tout ça, c'est lié, tu as vu, ils sont dans Bien sûr. c'est l'élite, mais, et vice versa. Comme Justin Bieber. Oh, il a des parents. Et tu vois, il a un entourage avant d'aller faire la musique, avant d'être chez P. Diddy. Tu vois, tout cet entourage-là, il ne s'est pas manifesté. Quand il est revenu à la maison, qu'il était un peu Oui, bizarre. Et tu comprends? Et la police, elle n'est pas pourrie. Toute la police n'est pas pourrie. Parce que là, on va dire, ouais, c'est la faute des policiers. C'est vrai que des fois, c'est dur. Parce que pour aller, une femme, elle s'est fait violer ou autre, elle va porter plainte, et il faut attendre des heures. Et normalement, il devrait avoir une cellule où ils les prennent à part, tu vois, un donut, un café. Tu vois, ils les reçoivent dans des conditions propres. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait volé ou autre. Lui, il peut rester dans la salle d'accueil. Mais une femme qui a été touchée, heurtée, violée dans sa chair ou autre, on la prend, on la met à l'écart et tu vois, on fait les choses propres. mmh. Et ils ont été obligés d'ailleurs de l'acter aussi, heu, lors de la commission MeToo, où justement la prise en charge, des personnes, par les policiers et cetera. Ça a été aussi, un des débats, de cette commission. Ouais, mais il faut Oui, pas c'est ce tout que. mettre sur le dos de la police. Non, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas tellement, c'est plus une question de système que de policier, parce que le policier, il n'a pas le pouvoir d'engager les poursuites de toute façon. Donc, Oui, le policier, il peut même prendre la plainte, il peut considérer qu'il faut qu'il y ait des poursuites, et de toute façon, ensuite, c'est pas lui qui décrète qu'il y aura des poursuites ou pas. Ça, c'est au-dessus de lui après que ça se Non, passe. Donc, ouais, la question, c'est c'est une question qui est liée au pouvoir et au réseau, je pense, et il faut l'aborder. oui, Il y a des pouvoirs qui s'exercent comme ça et qui considèrent d'ailleurs que c'est pas grave de le faire et qu'ils auront toujours quelqu'un pour les tirer d'affaire. Et je pense que ce sujet-là, c'est un sujet important, en particulier dans la société française, c'est qu'il y a une espèce d'apathie du public. Les gens sont témoins, même à la télévision, de comportements qui sont inacceptables. Et les gens qui ont pratiqué ça, on les revoit à la télé régulièrement, que ce soit des animateurs, des personnalités politiques. Alors, je ne vais pas en désigner comme ça, on s'en fout, mais je repense, par exemple, j'ai vu récemment une espèce de mea culpa bizarre de Cohn-Bendit, contre lequel j'ai rien du oui, tout. Mais oh moi, purée, j'ai s'il j'ai te vu plaît. ces je le connais pas, donc mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, bon, il a dit des oui. choses qui étaient
plus que déplacé. Donc maintenant, de dire « oh, j'ai été con, c'était de la provoque », ok. Enfin, c'est une provocation singulière quand même, c'est un drôle d'humour en tout cas. Donc, il y a des comportements comme ça de gens qui se disent qu'ils sont au-dessus des lois et qui pourront faire ce qu'ils voudront. Et c'est un sujet qui devra être mis sur la table parce que ça touche tous les domaines de la société. C'est pas que dans la sexualité ou pour l'argent. Dans tous les domaines, certains individus se positionnent et effectivement, c'est pas à des policiers parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'aller les chercher. En revanche, certains magistrats ont le pouvoir de le faire, mais il y a après une espèce d'imbrication bizarre avec le politique que je ne vais pas développer là, mais qui en tout cas, à mon avis, neutralise pas mal l'action des policiers, pour revenir sur ce que tu disais, Bouga. Moi, je suis pour que ils les reçoivent dans de bonnes conditions, tu vois. C'est comme une maman, elle a perdu son enfant, tu la reçois dans de bonnes conditions. Tu vois, oui, il on faut fait en sorte que une cellule psychologique, bien entendu. Voilà. Après, on ne fait pas ça 8 mois, 10 ans, 20 ans, mais qu'on encadre bien les choses et qu'on applique la loi, c'est tout. Moi, quand j'ai fumé mon pétard, qu'on vient me torturer pour la fumer, 135 €. Hein. Et après, c'est sur mon compte, débité directement. Donc, un minimum. Voilà. Après, c'est vrai, il y a des hommes bizarres, hein, on ne va pas se mentir, il y a des hommes bizarres. Après, il y a des femmes aussi. Il ne faut pas qu'on continue, tous, je pense, d'accepter un système à 2 vitesses et de se mettre comme ça en état d'homéostasie, c'est-à-dire de s'en accommoder, de se dire, bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave et tout ça. Je pense qu'il ne faut pas consentir, voilà. Il ne faut pas consentir à ce qu'il y ait des passe-droits pour des gens du fait que simplement ils ont des relations ou c'est des personnalités publiques ou des choses comme ça. Après, il ne s'agit pas de les punir plus, hein, il ne s'agit pas d'être plus sévère, mais comme tu disais, Bouga, je te rejoins là-dessus, il faut une application normale pour chacun, pas une application élastique. C'est un des problèmes les plus sérieux qu'on ait en ce moment en France. C'est l'application élastique du droit et des lois. C'est ça qui pose le plus de soucis, en fait. Non, il n'y a plus même à discuter, tu as vu, parce que là, mais on va juste, allez, on met pas, je mets des noms. Palmade, regarde Palmade, le traitement de Palmade, et regarde, on traite les autres. Mon frère, il y a un gars là, il est monté en prison pour 2 ans, pour un paquet de chips, pour des chips. Bon, il a été un peu violent, d'accord, mais pour des chips. L'autre, il a bazardé des gens, il se peinture le museau, il est plein de folie. Et non, c'est normal, il a le bracelet, il peut aller vaquer à ses occupations. À un moment, il faut arrêter les conneries. En plus, le pire, c'est qu'il le savait. Ça fait 30 ans que tout le monde le sait. Tout le monde se discute dans le show business. Oh, c'est un poudreux, c'est des poudreux. Attention. Nous, on l'a pas fait, ça. Voilà, nous, on l'a pas fait. Moi, j'ai fait mon petit pétard, j'emmerde personne. Et quand quelqu'un vient me dire, oh, s'il vous plaît, vous pouvez, je vais un peu plus loin. Je ne comprends pas. Donc, il y a un minimum. Nous, on fait des efforts de ne pas être embêtant. Pourtant, on paraît sauvage, on paraît méchant. On fait en sorte de ne pas nuire à l'autre. Et là, non. Non. Moi, je serais la vérité. Je serais au gouvernement. Je serais, mais vraiment, je serais une folie, je serais. C'est ça. C'est le fameux proverbe qui dit que le poisson pourrit par la tête. L'exemplarité, elle doit venir d'en haut. Elle doit pas, on ne peut pas demander à des gens qui vivent chichement d'être exemplaires quand ceux qui vivent au-dessus de tout, et qui ont largement les moyens, eux, se comportent n'importe comment et considèrent que c'est normal. De toute façon, c'est pas tenable. C'est-à-dire que c'est une illusion de croire qu'un système qui est structurellement dysfonctionnel peut tenir indéfiniment. Ça, par contre, là, je peux en parler, c'est véritablement une illusion. C'est-à-dire que en procédant comme ça, on est sûr qu'on va casser le système. Oui. Alors, je vais rester dans le sujet, mais je voudrais savoir pourquoi cette hypersexualisation au sein des clips, des publicités même, pour acheter un café, une voiture, il faut toujours qu'on voit une femme à moitié dénudée. Pourquoi? Déjà, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait son chiffre. Pour moi, ça fait son argent. C'est un peu normal. Non, mais non. Je plaisante. Non, mais c'est depuis la nuit des temps, ça. C'est vendeur. La femme est vendeuse. La femme est vendeur. Mais le critère numéro 1, c'est le contrôle. Pardon, je me permets juste, je voulais juste préciser ça parce que le critère numéro 1, c'est le contrôle. En fait, on a, nous les humains, on a 3 dispositifs globalement de prise de décision pour faire un choix ou agir.
Le premier, il relève de nos pulsions. Le second, il relève de nos pulsions et de nos instincts. Le second, il va relever de notre système de croyances, de nos valeurs, de notre rapport social. Et le troisième va consister à l'analyse, la mesure et l'objectivité. Et le meilleur moyen de contrôler des gens massivement, c'est de les amener à le moins souvent se servir du troisième outil et se servir le plus souvent possible des deux premiers, et en particulier être pulsionnel, parce que plus les gens sont pulsionnels, plus ils sont faciles à contrôler en fait. Ah Non, voilà. non, Et c'est le non. sujet principal. Si, et c'est le sujet principal. Là, je peux me permettre de le dire, et si, parce que je l'ai plus qu'étudié, c'est le sujet principal. Les gens pulsionnels sont faciles à contrôler pour ceux qui sont aux commandes des supports qui peuvent véhiculer des médias, des produits, des choses comme ça. C'est pour ça que pour vendre du café, on va mettre une femme à poil pour vendre du café ou un déodorant ou n'importe quoi, en se disant que ça va stimuler l'acte d'achat. Voilà. C'est du contrôle, en fait. Et si on devait monter à l'étage au-dessus pour des choses plus sordides qu'on n'a pas abordées ce soir, mais ça reste aussi du contrôle, puisque ça permet aussi de faire du chantage. D'accord. Voilà. Ben, chantez-moi. Moi, je veux qu'on me fait du chantage, moi. Elles sont où, toutes ces femmes-là? Chantez-moi, allez! Bordel. Il faut que tu remontes en haut du hit parade. Il faut que tu nous ressortes un titre. Ben, c'est pas grave, c'est pas grave. L'assassin, elle me connaît. Non, moi, ouais, c'est pointilleux. Oh là là, là là, dit, là là là. Moi, je savais pas tout ça, l'instinct animal et compagnie. Moi, je m'en fous complètement. Moi, je vois la pub. Moi, c'est de la pub, parce que moi, j'aime la pub. Tu as vu, je suis pas dans cette philosophie de développement de l'humain et autres, mais j'aime la pub. Donc, je me dis qu'une très belle femme dans la pub, tu vois, c'est une très belle femme dans la pub. Après, j'ai pas dit une très belle femme toute nue. J'ai dit une très belle femme. Après, il y a des pubs, c'est vrai, ils abusent du produit, ils en font un étalage, mais c'est pas de maintenant, c'est depuis les années 30, les années 20. On a toujours montré, la femme, ça a commencé par les tibias, après on est passé aux genoux, et après les genoux, on a eu la mini-jupe, le rafoufoune, tu as vu? Après on a eu un peu plus haut, et après on a eu l'autre qui disait, demain j'enlève le haut, tu vois, quand même, moi j'ai grandi avec ça, tu vois. C'est pour ça que je vous ai posé la question, l'hypersexualisation, parce que la femme, évidemment qu'elle est jolie, si une belle femme, c'est vendeur. Mais l'hypersexualisation, la mettre en avant dans des situations qui sont pas communes ou qui sont comme un limite objet, pornographiques, comme un objet. ou objet, exactement, objet sexuel. Est-ce qu'on va pas trop loin? Est-ce que c'est pas aller trop loin justement pour les petites filles qui regardent, pour les jeunes filles qui essayent de se construire? Est-ce que c'est pas aller trop loin dans les publicités et les clips vidéo qui mangent à longueur de journée avec les téléphones? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Il y a un phénomène effectivement qui est ennuyeux, c'est le phénomène, et on l'a constaté d'ailleurs, on le voit de plus en plus maintenant, les jeunes se construisent par mimétisme. Donc quand on les bombarde toute la journée d'informations sexuelles en leur faisant passer comme message en plus, direct ou indirect, que si une femme est désirable, elle a de la valeur, alors on en trouble pas mal. Il y en a pas mal qui vont être perturbés par ça et qui vont vouloir reproduire ce qu'ils ont vu dans des images, et y compris d'ailleurs dans des cas un peu peut-être hasardeux, voire parfois même extrêmes. C'est dangereux en réalité, ce mode de fonctionnement. Donc il y a un arbitrage à faire entre la dimension marchande des choses et l'éducation, en réalité. On ne peut pas considérer qu'on peut tout vendre et n'importe quoi aux enfants parce qu'ils sont clients et que quand ce n'est pas eux, c'est les parents. Et qu'à partir de là, on va les considérer comme des unités de consommation. Et au plus tôt ils sont sexualisés, au plus tôt ils consommeront encore un peu plus, au plus tôt ils seront contrôlables encore un peu plus. On ne peut pas avoir une société qui est arbitrée que par des marchands. Ça ne produira pas un bon résultat. On voit ce que ça donne déjà. Et la façon dont c'est en train de glisser ne va pas s'améliorer s'il n'y a pas justement un changement de cap et une prise de conscience qu'il faut revenir à des valeurs structurantes, réelles,
et pas ces fantasmes et ces délires avec des gens qui ont les cheveux de toutes les couleurs et qui s'inventent des personnages fictifs et qui considèrent qu'ils ont décidé qu'ils sont devenus une girafe subitement et qu'on va encourager à considérer qu'ils peuvent être une girafe. C'est complètement fou, en fait. On peut pas Oui. continuer. On peut pas continuer ça si on veut, en tout cas, un pays serein et prospère. C'est pas comme ça. On va avoir des problèmes avec le monde de Narnia. C'est pas grave. Justement, vu que tu parles des jeunes, Lazare, on va passer tout de suite à notre deuxième sujet, la Ok. santé mentale des jeunes. Ben, On va regarder une justement, oui. petite vidéo, ouais, et on en débat juste après. Ok. La cible première du totalitarisme, ce sont les enfants, puisqu'il faut arracher l'individu, l'adulte de demain, à ses racines familiales subjectives dangereuses qui pourraient filtrer en fait toute cette idéologie dominante. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'attaques contre la famille. Parce que finalement, c'est ce que je dis dans le livre, le lien mère-bébé, c'est le lien le moins abîmé, le plus naturel, le moins idéologisé qui soit, et donc il est insupportable aux idéologues. Il faut arracher l'enfant à sa mère le plus vite possible, l'arracher à ses scories familiales pour qu'on le rééduque et qu'on en fasse cet homme nouveau, qui est en fait l'utopie de tous les totalitarismes. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on n'a rien appris de l'expérience totalitaire du XXe siècle. Que par contre, on a plein de joujoux technologiques qui vont faire qu'on va y aller encore plus vite et encore plus facilement. C'est un toboggan maintenant, la technologie. Mais on a l'impression qu'on n'a rien retenu en fait de l'expérience totalitaire du XXe siècle et du communisme. Voilà, donc la santé mentale, c'est tout ce qui contribue à notre bien-être, hein, la joie de vivre, l'optimisme, l'estime de soi, l'épanouissement, etc. C'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ce qu'on vient de voir, elle se dégrade sérieusement et on a pu constater, et on constate chez les jeunes d'ailleurs, une forte augmentation de certaines pathologies comme ce qu'on a pu lire, les troubles de l'humeur, les troubles d'anxiété, des troubles psychotiques, les troubles de l'alimentation et des idées et des gestes suicidaires. Bouga, toi qui as des jeunes autour de toi, Oui. tu fais le même constat? Mes enfants ou Non, des pas tes enfants, jeunes? mais des Ah. jeunes, ouais. Bah alors, avant de commencer, je voulais dire, parce que là j'avais le générique encore dans la tête, là, on dirait un vieux Pino D'Angio. Oh, magnifique, hein? Je ne sais pas qui c'est qui a fait le générique de l'émission, mais on dirait un bout de plage italien. Donc, on en revient au gamin. C'est Eric Oui, Montana, on l'embrasse. alors moi, je viens des cabanes dans les arbres. Donc, moi, ces enfants qui crient un peu, tu vois, donnez-moi un marteau et des clous et je vous les répare, ces enfants, bordel. C'est facile. J'appuie là où il faut. Non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Et non, moi, à Gambetta, les gamins, tout ce qui est gamins un peu plus jeunes que nous et compagnie, il y a une partie, ils sont à brûler. Et il y a une partie, c'est eux le futur. Oui, Ok. parce que pour être moins négatif, c'est le système du panier de pommes, tu vois. Le panier de pommes, Oui, il y a la pomme que tu vas faire le jus, il y a la pomme croquante, il y a la pomme pour la tarte aux pommes, il y a la pomme, tu vas pour manger la un petit compote, bout, voilà, et celle que tu vas jeter. ouais, On ne peut pas sauver tout le monde. ouais. Et tu fais le Tu même connais, constat, évidemment, aussi pour les jeunes autour de toi qui ont du mal comment dirais-je, à gérer même leurs émotions, à rencontrer quelqu'un s'il n'y a pas un écran interposé, à parler avec quelqu'un. ouais, mais c'est pas de nous, hein, c'est devenu, c'est leur mode de communication maintenant. Bon, c'est vrai il paraît bizarre, parce que même nous, hein, moi, je suis dans ces technologies-là, mais moi, j'ai mis du temps avant de rentrer là-dedans. Hein. Bien sûr. Quand Eux, c'est ils naissent arrivé avec. les ordinateurs,
Non, mais quand ça arrivait les ordinateurs et tout, ils n'avaient pas les moyens. Donc, ceux qui étaient équipés avant nous, ils ont appris avant nous. Quand on s'est équipé, on a dû apprendre, tu vois, et ceux qui étaient équipés avant, ils étaient mieux que nous. Et là, la nouvelle génération, ils sont nés avec. Hein. Déjà, si tu regardes bien tous les enfants, 80% de tous les enfants qui naissent là, dernièrement et tout, ils ont le petit doigt plié un peu comme ça, là, tu vois, Plus écarté, pour ouais. poser le téléphone, tu vois, Poser. pour poser le C'est téléphone vrai. directement comme ça. C'est pour C'est le vrai, ils tenir naissent avec le directement. doigt un peu plus C'est vrai. écarté. C'est vrai. Les deux, ils sont. Les 2 mains. Oui, Non, parce que effectivement. c'est devenu, c'est génétique, tu as vu. Avant, par exemple, il y a un petit moment de ça, on avait une bête de vision, tu as vu. Même quand on voyait pas bien, avec une paire de lunettes, on pouvait aller chasser encore. Maintenant, tu as vu, tellement on est habitué à, on est flouté. À 40 piges, tu as des lunettes comme ça, on est mort dans l'œuf. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux? On est rentré dans un monde de technologie. Si tu n'as pas ce petit bout de métal et de plastique avec toi, tu fais rien. Parce qu'ils nous ont amenés à ça, tu as vu? C'est comme l'argent, et bientôt il n'y en aura plus. Et ils vont nous faire le crypto, ce sera une carte, ce sera une puce. On ne sait plus où on va. Donc, on apprend à vivre. Regarde, quand c'était les francs, ben, c'était bien. Quand c'est l'euro, il est arrivé, ils nous ont fait plus 6. Quand c'est la crypto, ils vont nous faire combien là? Plus 10. 6 Ouais, euros, ça ça va dépend. compter combien de crypto? Tu vois, tout ça, là, on ne sait Ouais, pas au début et on apprend au fur et à mesure. Et après, voilà, ouais. on arrive à s'en sortir ou on n'arrive pas à s'en sortir. Mais c'est les parents Hazard, aussi, toi, juste un dernier truc. oui, Les parents vas-y, aussi, hein. vas-y. Les parents, tu as vu, c'est vrai, on met beaucoup de troc sur les parents, mais le minot, tu n'achètes pas la tablette, tu n'achètes pas le hop, tu lui mets la TNT et ça s'arrête là, c'est tout. Ouais. De faire Lazare, des qu'est-ce que tu caprices en toute penses, toi, l'année. de cette forte augmentation, justement? C'est quoi la cause de toutes ces augmentations troublantes, si je puis Bah, il y en dire? a déjà de recenser, puisqu'il y a plusieurs études qui ont été menées, il y a des enquêtes qui ont été menées, ce qui est recensé. Il y a un avant Covid pour la santé mentale des jeunes et un après, qui ressort vraiment nettement. Et puis, il y a un certain nombre de phénomènes anxiogènes, parce que si tu regardes bien, depuis 2020, ça s'est pas arrêté. On a eu le Covid, ensuite on a eu les vaccins, ensuite on a eu l'Ukraine, et donc ça s'est pas arrêté en fait. Donc il y a un environnement, et plus la crise, l'inflation, la crise économique, donc c'est compliqué en fait pour les jeunes d'envisager déjà de s'envisager un avenir, de se projeter. Ça devient compliqué pour tout le monde d'ailleurs, mais pour les jeunes en particulier. Et ils reçoivent beaucoup d'informations négatives. Et par-dessus ça, ils ont en Mmh. plus effectivement le monde digital, le monde virtuel, qui est une échappatoire finalement à ce monde anxiogène dans lequel on est plongé dans la réalité en fait en ce moment. La réalité est particulièrement anxiogène et les mondes virtuels, eux, sont plus sympas déjà. On peut les choisir, on peut choisir son avatar, on peut choisir les pouvoirs qu'il a, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus agréable, ça les détend. Et c'est un piège effectivement pour eux, pour leur psyché, puisqu'ils ne peuvent pas bien se développer. D'autant qu'ils sont en plus bombardés d'informations dissonantes, contradictoires, ce qui vient rajouter. Donc il y a une somme de choses qui s'additionnent. Il n'y a pas un facteur isolé, mais il y a une somme de facteurs. Et cette addition est aujourd'hui, je pense qu'elle devient critique. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça a été évoqué aussi aux États-Unis et d'ailleurs dans tous les pays occidentaux Mmh. consuméristes, puisque c'est une conséquence directe du consumérisme, en fait, si on veut être très clair là-dessus. Si on devait chercher une cause originelle, c'est le modèle, les paradigmes consuméristes qui, comme je le disais tout à l'heure, placent par exemple l'enfant comme une unité de consommation. Et donc, si c'est une unité de consommation, il faut en tirer quelque chose. Il ne faut pas lui apporter quelque chose. Il faut le mettre dans un état où on pourra lui tirer quelque chose tout de suite. Et plus tard aussi, le paramétrer pour que et d'ailleurs, c'est ce qu'évoquait Marie-Estelle Dupont, plus tard, pour qu'il soit paramétré, pour être une composante utile et efficace d'un système, qui sera donc, dès lors, déshumanisé. Donc il y a un danger pour les enfants aujourd'hui, mais il y a un danger aussi pour les adultes qui seront demain et le monde dans lequel ils vont vivre. S'ils n'ont plus d'accès au monde réel autre qu'à Ouais, travers le virtuel. devenir compliqué, oui, ça va devenir très Oui. compliqué. Voilà. Regarde, là, tu as vu la Chine? Mmh. La Chine, c'est simple, la Chine. Pourtant, c'est immense. TikTok en Chine, il n'y a pas de foutaise.
Il n'y a pas d'influenceur qui te dit on mange ça et mets un doigt ici ou fais dadadi. Tu comprends? En Chine, c'est que ce soit éducatif, tu vois, et Oui. intelligent pour que ça monte dans la bulle. Bam, 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 bam. Je Je suis comprends d'accord pas. un peu avec ça. Après, je suis pas fan du modèle chinois, je te cache pas. Non, mais on n'a pas dit d'être fan du modèle chinois ou pas. On a juste dit, voilà, euh, depuis les années lumière, hein, ils ont une discipline dans le sport, dans l'éducation, dans la connaissance. Tu Oui. vois, Le- ils ont établi. je crois que le mot clé, c'est le mot discipline, oui, bien sûr, mais c'est aussi Oui. le mot instruction. Parce qu'il faut instruire les enfants plutôt que de les. Là, aujourd'hui, on les instruit de moins en moins. Il n'y a qu'à voir Oui. le niveau scolaire. Les niveaux scolaires ont Non, baissé parce que, considérablement, mais vraiment beaucoup en orthographe, et en France, je parle, hein, en orthographe, en mathématiques, c'est catastrophique en fait. Et donc, Oui. ça, on ne peut pas considérer qu'on va avoir un pays serein et prospère avec une jeunesse qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui ne veut plus travailler, qui n'a pas envie non plus, qui n'est pas motivé non plus. Hein. Je ne suis pas en train d'accabler les jeunes, puisque, à mon sens, ils sont les premières ouais, victimes. Ils ne sont pas responsables de la voilà, situation. voilà. Bien sûr, Ouais. mais je sais, j'ai pas de doute là-dessus. En revanche, la responsabilité, de toute façon, si on la cherche, si on la cherche, elle remonte au pouvoir politique. À partir du moment où le pouvoir politique ne fait pas les bons arbitrages entre le commerce et l'éducation, et qu'il a toujours tendance à pencher du côté des industriels ou des banquiers, ce qui est une très mauvaise habitude, mais après, bon, c'est une sale habitude qui est ancienne, évidemment que les enfants basculent automatiquement et deviennent des unités de consommation et cessent tout à coup d'être des êtres qu'il faudrait protéger, éduquer et préserver. Voilà. Et c'est ce qui est Ouais, en train de mais se passer en Occident et plutôt ennuyeux pour le futur, en fait. Oui, bien. c'est le plus court chemin aussi pour, excuse-moi, hein, pour la délinquance, hein, je vais pas te mentir. Ah Nous, on ben a oui, été petits, hein. Moi, j'ai été petit, j'ai fait mes bêtises, tu vois. Je sais pas aller meurtrir des gens ou compagnie, mais voilà, j'ai fait mon lot de tu as foutaises. chapardé. Tu as chapardé. Mais oui, chapardé, j'ai enlevé quelques dents à droite et à gauche, mais sans, il n'y avait pas de planning derrière. C'est pas une guerre, il n'y a pas de haine. Tu vois, je suis pas devenu un professionnel de ça. Tu vois, je me suis dit, ouais, à 40 ans, 50 ans, ce sera ton métier. Tu vas trucider les gens, tu vas les emmerder. C'est pas un métier. Bon, ton J'ai métier, fait c'est la mon musique. adolescence. Oui, non, j'ai fait mon adolescence. J'étais un peu emmerdant, j'étais bruyant, mais aller à 20, ouais, 29 ans, 30 ans, je me suis arrêté, tu vois. J'avais déjà une famille, donc il a fallu mettre un peu tu vois, 20% de responsabilité, 60% de bordel, 20% d'équilibre entre tous, tu vois. Donc, je suis pas allé tuer des gens, j'emmerde pas les gens, je vais pas en bas de chez eux. Si quelqu'un me demande, si on est en bas de chez quelqu'un, on est au quartier, on a des voisins bleus, des voisins turcs, des voisins rouges, le voisin il te dit gentiment, excusez-moi, vous pouvez baisser le son de la voiture? Bonsoir, voisin, merci, il n'y a pas de souci. Tu vois, on essaie Oui. d'être, tu vois, et c'est la même chose pour tout. Ça s'appelle vivre ensemble. Et voilà. Et la finance, c'est ça, le pire, c'est le nerf de la guerre. Que ce soit MeToo, la guerre là-bas, ici, la fin dans le monde, le nerf de la guerre, c'est le cash. Parce que c'est ce qu'ils Parce que, en ont fait. et voilà, parce qu'il y en a, ils se permettent de. Tu vois, ils en ont, alors ils te les jettent à la figure comme ça. Donc, il se permet de te dire, il peut te pisser dessus, il te fait des, tu vois, il te fait des trucs bizarres, et toi, tu n'as pas le droit de t'énerver, ou tu dois rester là parce que ce sac d'argent, tu en as besoin. Donc, il faut comprendre aussi que beaucoup de gens, ils sont frustrés par ça. C'est pas que le jeu vidéo, ou la musique, elle rend fou les gens, ou les artistes. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont frustrantes. Oui, je suis Et même d'accord. quand il y a un artiste. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ce que je te disais, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. C'est très compliqué pour les jeunes, le monde d'aujourd'hui. Et, et le fait qu'ils tentent de s'en échapper, c'est presque naturel en fait. C'est un réflexe presque de survie, j'allais dire, dans un monde qui Ouais, est ouais, 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 ouais. plus Mais possible. on Ouais. rebondit sur MeToo. C'est comme, je dis pas aux femmes d'être moins, mais tu vois, comme quand quelqu'un il vient t'aborder gentiment, tu as vu? Bonjour, là. Ah, tu vois, genre, la tête bizarre. Ou les meufs qui de maintenant, ouais, s'il a pas de 10K, il me parle pas. Il me parle pas. Prends les S'il a pas 10K, quoi? plie-les. Ah, Excuse-moi, ok. s'il a pas de 10K, je parle pas avec lui.
Ouais, ouais. 10K, c'est quoi? 10 000 euros, c'est ça? 10 10 000, 000 ouais. euros, voilà, 10 000 euros. Il y en a, elles veulent 100 000. La dot, c'est 1 million. Elle veut tous les mois, elle veut ses 100 points. Il n'y a pas de problème. Prends les 100 points comme ça. Tu les plies, tu fais une petite boulette et tu le mets où je pense. Ça n'a pas la tête ou quoi? Il y a un minimum, tu vois. Après, je peux comprendre qu'il y a des hommes qui sont lourds dans leur manière de draguer, mais il faut comprendre qu'ils se sont pris 20 râteaux, 100 râteaux, 1000 râteaux, et c'est la femme qui décide. La femme, elle te dit, je veux pas. Même toi, dans ta tête, tu veux. Pardon. C'est mort. Juste pour repréciser le sujet, c'est que on évoquait le sujet de la santé mentale des jeunes. Et tu as abordé un point que moi, je joindrais bien volontiers, c'est effectivement le rapport à l'argent, y compris le rapport à l'argent des jeunes, parce que l'iPhone, ça vaut cher, les baskets, ça vaut cher, les dernières baskets à la mode, ça vaut très cher, la PS maintenant, ça vaut cher. Et donc, l'argent facile. Voilà. Donc, et tout passe par l'image en plus. Oui, mais c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le sujet de la société marchande. Si les marchands disposent du pouvoir politique, ce qui est objectivement le cas, à moins que, bon, j'imagine que vous le savez, et je pense que la plupart des gens qui nous regardent le savent aussi, tant que les marchands auront le pouvoir sur le pouvoir politique, tant qu'ils domineront le pouvoir politique, on ne pourra pas résoudre ce type de problème, puisque résoudre ce type de problème, pour nous, ça reviendrait à faire baisser le chiffre d'affaires pour eux. Et comme ils n'ont pas l'intention de renoncer à leur chiffre d'affaires et à leur marge, on se retrouve dans une situation où l'arbitrage devrait venir du pouvoir politique, mais le pouvoir politique a déjà changé de camp depuis un petit moment. Voilà. Quand on parle de... Oui, excuse-moi, Sandra. Je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait Lazare, justement par rapport au iPhone, au basket, etc. On est dans une société où les jeunes, quand ils arrivent à l'école, ils disent ben, moi j'ai le iPhone 14, moi j'ai le iPhone Intel. Et donc ils sont dans une frustration justement où les Nike, etc. Et donc dans une frustration quotidienne parce qu'ils n'ont pas le dernier téléphone à la mode ou les dernières baskets, etc. Et donc ça y joue parce que toutes ces frustrations empilées les unes derrière les autres, eh bien ça crée énormément de troubles. Mais voilà, le principe, alors justement, le principe du marketing, c'est de générer de la frustration en permanence. Si on veut que les gens consomment, il y a des paramètres, par exemple, qui sont des paramètres qu'on étudie en neuromarketing. Que je fais juste j'ouvre là-dessus, Bouga. Je ne vais pas rentrer dans le détail, juste simplement pour donner cette information. En neuromarketing, par exemple, on sait depuis maintenant quelques années qu'une personne qui est anxieuse consommera plus que la même personne qui n'est pas anxieuse, qu'une personne qui est hyper individualiste consommera plus que la même personne si elle n'est pas hyper individualiste. On le sait depuis longtemps. Donc on incite les gens à être anxieux, hyper individualistes, prédateurs, rivaux, comparer sans cesse, etc. Pourquoi? Parce que ça fait tourner le commerce. Et c'est ça le problème de fond, c'est que c'est réel. Les écarts sont de l'ordre de 15 à 25% en plus. Entre une personne qui n'est pas anxieuse et une personne anxieuse, elle va consommer 15 à 25% de plus. Donc évidemment qu'on a intérêt de maintenir le maximum de gens dans un état d'inconfort, de frustration, de besoins insatisfaits, parce que comme ça, ils vont continuer de consommer en essayant de combler un trou qui est d'ailleurs impossible à combler. Et in fine, on se retrouve avec une société dont le seul arbitrage, c'est le profit des multinationales. Et l'habillage est fait par les politiciens qui viennent faire passer la pilule, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais. Ça va. Oh, Lazare, tu exagères, là. C'est pas méchant. Tu exagères. Quelque chose de méchant. Non, Ben & Jerry's, la marque Ben & Jerry's, quand même, il y a des marques qui travaillent très bien, il y a des marques qui font éco, tu vois, on ne prend pas l'avion, éco-responsable. Merci Sandra, tu es un amour. Tu vois, il y a tout ça. Attention, il ne faut pas taper que sur les marques et la politique, ouais. La politique, c'est ça, droite-gauche. Ils veulent nous harry, c'est tout. Ils veulent nous harry. Mais sinon, les vêtements, parce que moi, j'aime le tissu, tu as vu, j'aime les t-shirts, en plus, je les collectionne. Donc, il y a des pièces rares. Après, c'est vrai qu'au bout d'un temps, il y a certaines marques abusent. Elles abusent. Ce trop plein de consommation. C'est pas le problème. Le problème, c'est ce que ça fait sur les jeunes, ce que ça fait sur nos enfants. Après, de collectionner ou d'aimer le tissu, c'est une chose. Mais ce que ça fait dans les cours d'école des enfants,
ce que ça crée, cette rivalité, cette frustration Ouais, quotidienne. Euh, je peux me ça, c'est maquiller, né. je ne peux pas. Les réseaux On, sociaux, Facebook, on le fait. Instagram. Sandra, nous, on le pratiquait ça avant. C'est une forme de jalousie, tu as vu. Mais Mm. euh, avant, on va dire que c'était pas exposé comme ça, mais là, comme là. On est en live, on dit ce qu'on veut. Oui, Tu vois, personne ne peut nous arrêter. On est en live. Que à l'époque, il Eric fallait peut nous prendre, arrêter. il fallait prendre Eric, le oui. train, monter jusqu'à Paris, aller voir ton assaillant ou je sais pas quoi, tu vois. Il y avait ce contact. On devait avoir ce contact. Là, tu n'as plus besoin. Oui, Le petit prend son téléphone, hop, 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 il fait ce qu'il veut. oui, C'est pour ça que on recadre un peu les choses. C'est pas si mauvais que ça. C'est parce que c'est leur mode d'expression. Moi, j'ai 4 gamins. Donc, à un moment, je comprends. Je lui donne pas mon téléphone pour lui faire plaisir. C'est juste qu'à un moment de la journée, par exemple, on a fait une activité, on a fait plein de trucs. Il vient, il me dit, je peux prendre ton téléphone? Tiens, 30 minutes. Et il oui, sait, 30 minutes, c'est fini. À demain oui, ou un autre jour. Tu vois, à un moment, il faut dire stop. Parce que maintenant, pour pas s'emmerder, tu as vu, tiens, prends le téléphone. oui. C'est la Ou tu nouvelle le mets, nounou. voilà, ou tu le mets devant Gulli. Tu comprends? Et ils zappent toute la journée devant Cartoon Network. À un moment où on fait en sorte que nos enfants, ils aient un petit boulon aussi. C'est comme les ados. À un moment, ok, tu vois des vidéos, ok, mais tu te dis le bien, le mal. C'est vrai, c'est pas vrai. Voilà, tu te poses des questions un petit peu. Il Tu faut, pas il faut, tout le temps. le point le plus important, c'est de maintenir les enfants dans un ancrage à la réalité et dans une possibilité, en tout cas, dans une zone où ils peuvent développer leur capacité cognitive. Et la meilleure chose à faire pour ça, s'il y a des gens que ça intéresse en tout cas, c'est de remettre les enfants en contact avec la nature régulièrement, 1 ou 2 fois par Voilà, semaine. les Des cabanes dans les animaux, arbres. des cabanes Oui, dans les arbres, des choses qui vont, en fait, ça va développer leur acuité, ça va développer leur cognition. Et puis, ça va aussi les oxygéner un petit peu et les éloigner des réseaux. Et donc, effectivement, je pense que la solution pour les enfants, pour les parents qui sont soucieux pour leurs enfants, c'est de les décrocher au moins 2, 3 fois par semaine du téléphone et de les amener dans une ferme, dans la forêt, de les amener voir des animaux, de les amener voir des paysages, de les amener voir des plantes. Moi, oui. je dirais juste une dernière chose, tu as vu, parce que ça va couper, il me reste 5 secondes de batterie, je crois. Aussi, il ne faut pas accabler tout ça. C'est vrai, c'est un sujet sérieux, mais il y a beaucoup d'enfants qui réussissent malgré le téléphone, malgré la violence des Oui, quartiers, malgré qui sont performants dans le sport, qui sont performants dans la culture, qui sont performants dans la cuisine, et qui sont performants dans beaucoup de domaines. oui. Voilà. Ça, il Mais faut le dire aussi. le sujet, c'était pas le téléphone. Le Non, sujet, c'était je la sais, santé mentale des mais jeunes qui se dégradent à cause de l'environnement, à cause de ouais, tout ce qu'ils vivent depuis d'ailleurs le Covid. et pas, Tu te rends compte que sur la vidéo qu'on vient de voir, il y a certains enfants, j'ai pas retenu, je crois que c'est 40%, qui restent 7 heures par jour sur les réseaux sociaux, sur le ouais, téléphone. mais 7 heures, c'est son père, il vient pas le secouer à un moment, il vient pas lui dire sors de ça. Il vient eh pas ben faire non, une activité avec lui. Pourquoi il prend eh pas ben son non. gamin, ils vont quelque part, ils font un truc, il va au bowling, ou il va à la plage, je sais pas. S'il habite à Dunkerque, eh bien, il va au cinéma, ou, tu comprends? Oui, c'est 7 ce que heures tu devant disais tout l'écran, à comme l'heure. ça. C'est ça. 7 heures, c'est une journée de travail quand même, hein. Voilà, Donc c'est s'il comme fait ça. 7 heures à l'école, il fait 7 heures sur le téléphone, je sais pas quand est-ce qu'il fait ses devoirs, quand est-ce qu'il fait du sport Voilà. et quand est-ce qu'il se divertit autrement que virtuellement. Et après, C'est ça. regarde, hein, regarde, on va pas dire tous, mais il y a beaucoup de gamins, à l'heure du repas, par exemple. Il n'y a personne. Tu as beau Oui. leur servir à manger ou quoi, ils sont sur leurs écrans, comme ça. Ils mangent froid, ils mangent même pas, tu sais même pas. Ils savent même pas que tu es à table avec eux. Donc, à un moment, tu as vu, faut bazarder tout ça, c'est tout. Oui. Faut pas se compliquer la vie, hein. Lazare, tu veux Donnez-moi un ajouter marteau. quelque chose? Non, non, ben en fait, non, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Je crois qu'effectivement, il y a une préoccupation majeure, que la santé des enfants aujourd'hui, ça doit devenir un sujet de santé publique et une urgence en plus, je pense, hein, sérieusement, parce que de toute façon, si on laisse filer encore quelques années, c'est une génération complète qui va être sacrifiée. Donc c'est dangereux.
Il y en a une grosse partie qui est partie là. Tu as vu leur affaire de ballon là, parce que si regroupons tout aussi, parce qu'il y a ça aussi. Ils sont Oui, influencés, ils voient des conneries, mais ils testent aussi beaucoup de choses. Moi, je connais des minots, 20 piges, 25. Eux, ils fument, ils tapent, ballon, alcool, oui, tout ce que tu rappelle-nous ce veux que mettre dans c'est quoi le ballon, Bouga? C'est du gaz le hilarant ballon. qu'ils mettent dedans, c'est Ouais, ça? c'est un gaz hilarant, ça va, c'est rigolo 5 minutes. C'est pas du gaz hilarant. Ouais. C'est un truc de Ouais. postronné, ça. Ça te tue les neurones, ça dépend. Hein. Il y en a, bon, ils résistent pour une période, mais après, ça peut te paralyser, ça a des conséquences. Moi, je trouve, hein, pour moi, c'est pire que le téléphone. Ah bah oui, évidemment. Voilà. Ouais. Oui, En oui. plus, Moi, ils sont en bas dans la voiture, un bout de ballon, ils sont sur un bout de rue, ça charge, ça dégonfle, ça charge, ça dégonfle. Tu sais même pas combien il en a fait, c'est incalculable. ils conduisent après ça? Ils conduisent, il y en a. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas voir. Oui. Je veux pas dire que ça va faire comme le sida, après on va voir les chiffres, tu vois, mais ça va Mmh. faire comme ça. À un moment, on va avoir une vraie échelle de ce que ça fait, et là, on va comprendre, oh, ce produit-là, on ne le vend pas. Pourquoi ils le vendent? C'est un produit de cuisine ou de spécialiste. On le vend aux spécialistes, on ne le vend pas aux gamins. Ouais. En plus, ils vendent des méga bonbonnes maintenant. Comment ça, la bonbonne? Lazare, il t'a coupé, Bouga, tu étais tout à l'heure en train de dire qu'on Excuse-moi, avait fait le Lazare. tour. Non, non, mais c'est pas grave. Tu étais en train de Non, dire non, tout à l'heure, je t'en prie. mais Je t'en c'était prie, oui. important en plus de parler de la drogue et des ballons, parce qu'effectivement que ça crée aussi, j'imagine, des troubles de l'humeur, des troubles d'anxiété, des troubles psychotiques, des troubles À de minima, oui. l'alimentation et des idées et des gestes suicidaires. Donc tout ce qui a été évoqué, évidemment que la drogue, elle n'est pas très, Il y a très bien cette pour eux. Non, génération-là, mais là, elle va travailler sur beaucoup, hein, parce que on dirait qu'ils l'ont en eux. Tu vois, ils l'ont en eux. Nous, notre Mmh. génération, c'est arrivé. Tu vois, la paranoïa, des fois, tu paranoïes. Mais eux, Oui, non, ils ont le gène. Ils paranoïent. Le moindre truc, une phrase, un mot déplacé, ils se transforment. Et c'est en eux que nous, nos anciens, tu vois, quand tu devenais paranoïaque, tu devenais. Tu vois, c'est-à-dire que tu étais sympa et au bout d'un temps, tu devenais un peu, tu vois, schizo, oui. paranoïaque. Que là, non, ils sont nés avec, ils sont parano direct. Et comme le petit doigt. Lazare? non, je voulais simplement rappeler que c'est euh, une priorité. Et d'ailleurs, je crois que ça a été fixé comme ça par RFK aux États-Unis. Oui, C'est devenu une priorité nationale et c'est important. Et je crois que s'il y a des gens qui dans le public qui regardent ce soir, qui sont dans ces secteurs d'activité, j'espère en tout cas que certains oui, comprendront qu'il y a un danger extrêmement sérieux qui pèse sur l'avenir de ce pays, parce que l'avenir d'un pays, ce sont ses enfants. Et il y a une petite anecdote rapidement. Il y a une vieille histoire d'un sage chinois qui conseille son roi. Et son roi voulait attaquer une nation voisine qui était forte et puissante. Et le vieux sage lui dit, non, ne faites pas ça, ne les attaquez pas, vous allez perdre beaucoup d'hommes, il y aura beaucoup de pertes humaines, et vous n'avez pas besoin de faire ça pour prendre le contrôle. Et donc le roi lui dit, mais alors comment pourrais-je faire? Et il lui dit, ben, vous devez encourager la corruption et la non-éducation des enfants. Comme ça, vous vous retrouverez dans 20 ans avec une population qui sera corrompue, faible et imbécile. C'est très sérieux. Ce ne sont pas des sujets. Je trouve que dans le débat public politique, c'est pas beaucoup mis en avant comme ça devrait, en tout cas. Ça devrait être une priorité, véritablement une urgence. Et j'ai le sentiment que du fait qu'on vit dans cet environnement hyper individualiste, il y a même trop de gens qui ne se rendent pas compte que après eux, si ça doit être le déluge, ça sera sur la tête de leurs enfants en tout cas. Donc oui, la logique après moi le déluge, c'est pas la bonne. Et je pense que les gens doivent se responsabiliser, se dire ok, il faut qu'on s'occupe là de ce qui se passe dans notre pays. Il faut qu'on responsabilise nos représentants politiques, qu'on s'intéresse à ce qui se passe au niveau municipal déjà oui, localement.
qu'on se préoccupe un peu de notre pays, parce qu'on ne peut pas être que des consommateurs et ensuite se plaindre de ne pas vivre dans une démocratie. Si on veut vivre dans une démocratie, il faut être des citoyens, pas que des consommateurs. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Lazare, sur ces mots. Je suis d'accord avec toi. Merci. Mais tu as vu, non, mais tu as vu dans les quartiers, je ne veux pas faire que les quartiers, c'est la misère. Non, mais non. Ça existe. Mais dans les quartiers, ce n'est pas la politique, l'urgence. C'est manger et avoir un toit. Mais je sais que tout ça, ça passe par la politique. Oui. Voilà, c'est tout. Oui. Mais c'est vrai. Mais nous, notre urgence, nous, c'est manger et avoir un toit sur la tête, tu vois, et c'est pas avoir les meilleurs prix à Auchan ou quoi. Hein. Nous, ça me fout de ça. Tout à fait. Ça, ils l'ont réglé. Ça fait des années que c'est du papier aluminium, donc on fait avec. Ça s'arrête là. Mais quand on parle de politique, parce que la politique, on en croise tous les jours. Moi, j'en ai croisé, et il vient avec des beaux costumes, des chaussures vernies comme ça. Mais tu lui dis, trouve-moi 500 de travail, il y a 500 voies à prendre. Ouais, il va te dire oui, une fois que c'est fait. Eh non, mais on n'est pas encore en place. Après, hop, le temps il passe et il n'est plus en place. Eh oui, mais tu comprends? On n'en veut plus de ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, on est dans le tout de suite. Shedmet. En arabe, on dit shedmet. C'est-à-dire, donne, je prends. Shedmet. C'est-à-dire, tu me donnes un truc, je le paye. Si je dois le payer, tu vois, shedmet. Parce que nous, on est dans cette urgence-là. La politique, c'est bien. Pour lui qui a le temps. Mais voilà, après, c'est du temps, la politique. Hein. Et l'autre, il a dit ça. Et eux, ils prévoient de faire ça. Et en plus, toutes les lois, ils nous les font passer à 2h du matin pour nous la mettre un peu plus fort. Pourquoi vous ne faites pas ça à 2h de l'après-midi à la vue de tout le monde? Oui. Voilà, c'est tout. J'ai plus rien à dire. Et ma batterie va se couper. Donc, merci, Bouga. Pas de problème. Je suis un génie. Merci, Bouga, en tout cas, d'avoir été avec nous. Cinéma, je parle de tout. D'ailleurs, on sera sur une autre émission. Dans la prochaine émission, on essaiera de traiter des sujets de l'économie et du pouvoir d'achat. Ah oui, parce qu'on en a bien besoin. On en a bien besoin. On en a bien besoin. Mais des vrais actes. Tu as vu, des actes, pas des paroles, des actes. Exactement, des actes. Voilà. Et puis, vous pourrez trouver aussi... oui. Non, simplement, j'allais préciser pour les gens qui nous regardent que je serai samedi à 20h en direct avec Eric Montana, Sylvain Laforêt et Bertrand Scholler pour une émission qui s'intitule Où va ce monde? Voilà. Oui. Pour ceux qui c'est ça. Et juste avant de nous quitter, on va juste après, quand on clôture cette émission, on va lancer une vidéo qui est un appel d'un collectif citoyen. Alors, elle aurait dû être diffusée hier, mais bon, sur les chapeaux de roue, on tient notre parole, on y tient, on l'envoie juste après ça. En tout cas, on vous remercie, on remercie TVADP, on embrasse Lise Philippe, on embrasse tous les auditeurs, les spectateurs de TVADP, et promis, Lise Philippe, elle revient la semaine prochaine. Allez, on regarde tout de suite la vidéo. Et vous croyez en l'avenir, vous croyez en l'humain, et vous pensez qu'une autre voie est possible, qu'un autre chemin démocratique est possible, pour rencontrer des dizaines, et on l'espère, des centaines de citoyens, mobilisés, motivés, engagés, pour construire ensemble un avenir meilleur pour la France. Dans une démocratie, le plus beau de tous les pouvoirs est le pouvoir législatif. C'est le pouvoir de légiférer, de décider collectivement de notre avenir. Tous unis pour une souveraineté individuelle et collective et reprendre notre destin en main dans la paix et l'harmonie. Ce message s'adresse à toutes les personnes qui veulent changer les choses, qui veulent s'impliquer localement, qui veulent construire ensemble. Donc, rendez-vous les 11, 12 et 13 avril à Gervans, dans la Drôme, où un événement est organisé qui s'appelle la première démocratie.fr et soyez nombreux. Un week-end de mobilisation pour imaginer ensemble la première démocratie. Quelle démocratie viable, durable, réaliste on pourra proposer aux Français? Comment l'installer et avec quelle phase de transition?
Donc plein de questions, plein de débats autour de la démocratie pour construire ensemble des jours meilleurs et barrer la route aux puissants. Nous avons la chance d'appartenir à un Éden qui est la France. Un pays noble. Nous remercions loyalement nos anciennes générations qui se sont battues pour construire cet Éden. Stop.